Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Merci Bonjour, bonjour à tous. Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus, notre Sauveur, le merveilleux. Comment ça va? J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Amen. Comment ça va, Madame Kouakou? Ça va bien et toi? Ça va bien? Merci Seigneur. Alors, nous voulons partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Et comme je le dis chaque fois, nous devons tirer la substance et en faire toujours une application spirituelle. Parce que la parole de Dieu, on ne peut pas la lire comme ça, mais il faut toujours tirer le réma et en faire une application spirituelle pour nos vies. Et aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « Que la difficulté ne vous arrête pas ». Don't give up. Il y a un chant qui dit « Don't give up, don't give up ». Je connais pas. Connais pas? Don't give up, don't give up. Ne laissez pas tomber. Comment on peut dire ça en français? Don't give up. Ne laissez pas tomber, c'est ça? N'abandonnez pas, voilà. N'abandonnez pas. La main de Jésus. La main du Seigneur. Amen. Car il y a une grande rémunération. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Dieu est celui qui ouvre les portes. Dieu est celui qui confirme toujours sa parole. Dieu est celui qui est avec nous. Comme il a été avec Shadrach, Meshach, Abednego, comme il a été avec Abraham, comme il a été avec Jacob, comme il a été avec Moïse, comme il a été avec David, comme il a été avec les apôtres, avec Paul, avec Daniel, il a été avec tous ses serviteurs, avec ses servantes, il a été avec eux. Et nous, on est plus que ses serviteurs. Et nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes des gens nés de nouveau. Nous sommes une nouvelle race que Dieu a créée. Des gens nés de nouveau en Jésus-Christ. Régénérés. Régénérés, justifiés, régénérés, sanctifiés. Amen. Nous sommes des héritiers de Dieu, la Bible nous dit. Amen. Voilà pourquoi l'enfant de Dieu ne doit pas s'inquiéter parce que notre dossier est devant Dieu. Amen. La Bible dit que Jésus est notre avocat. Jésus est notre avocat. Et il est celui qui veille sur nos vies. Et on n'a pas à se soucier. Si notre dossier est devant Dieu, notre situation est devant Dieu, Dieu sait toutes choses. La Bible dit que même avant qu'on prie, Dieu sait déjà ce qu'on va demander. Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Donc Dieu, il sait déjà ce qu'on va demander. Alors pourquoi des fois on se soucie? J'ai l'impression que des fois même on prend plaisir à se soucier, mais Dieu est toujours fidèle et bon. Il est celui qui ouvre les portes et nous devons nous faire confiance en toutes choses. Parce que notre âme, malheureusement, on a l'esprit qui est régénéré par le Saint-Esprit, c'est vrai. Car l'esprit rend témoignage à notre esprit, l'homme intérieur, que nous sommes enfants de Dieu, mais c'est vrai qu'il y a la chair, qu'il y a l'âme qui est là, et elle aime bien s'inquiéter, elle aime bien se soucier. Et c'est vrai que dans la Bible, le Seigneur dit souvent à ses serviteurs ou à ses enfants, ne crains pas. Jésus a dit, ne crains pas, crois seulement. Ne pas craindre. Il a dit ça aussi à Josué, fortifie-toi et prends courage, car je suis avec toi. Et c'est vrai que on a besoin vraiment, c'est un apprentissage, on a besoin de placer sa confiance en Dieu, et on est tellement dans une société où on place sa confiance en nous-mêmes que quand on vient à Christ, c'est un apprentissage. On a besoin de connaître, on a besoin d'apprendre à se confier en Dieu. Alléluia. Et à s'abandonner entre les mains de Dieu. Amen. Avoir confiance en Dieu, s'abandonner entre les mains de Dieu, avoir la paix en Dieu, Amen. Savoir que Dieu va valider sa parole, Alléluia. Dieu va confirmer sa parole, Amen. Dieu va se glorifier à travers ses enfants. Amen. Dieu est bon, il est merveilleux, il va accomplir ce qu'il a dit, il va accomplir sa promesse. Amen. Quand Dieu dit quelque chose, il accomplit toujours sa promesse, il a toujours le dernier mot. Amen. Quand les hommes ont dit, il n'y a plus rien à faire pour lui, mais Dieu, il va changer la situation. Amen. Il change toujours la situation. On peut le voir dans l'Ancien Testament, Dieu change toujours la situation. Quand les gens disent c'est fini, c'est fini, Dieu a changé la situation. Et ce qu'on veut te dire, c'est de ne pas abandonner, de persévérer. Persévérer. Ce qu'on veut te dire, c'est que c'est vrai, le chrétien peut passer par les mêmes épreuves que les gens du monde, c'est vrai. Tu peux passer par la maladie, tu peux passer par le chômage, tu peux passer par le deuil, tu peux passer par un enfant qui est malade ou qui a des soucis. Mais la différence, c'est que tu ne vivras pas cela de la même façon que les gens qui n'ont pas Dieu.
Parce que le Seigneur est là, le Seigneur est fidèle, il va te soutenir. Tu auras une joie. Alors je ne dis pas que tu seras dans la joie tous les jours, parce que des fois c'est vrai que l'épreuve peut amener la tristesse, mais tu seras dans une paix, dans une joie que le monde ne peut pas connaître. Amen. Amen. Et ça c'est important. Déjà, tu dois mettre ta confiance en Dieu. Et nous allons aborder ce sujet. Nous allons prendre Jacques 1, chapitre 1, verset 2, que nous dit la parole de Dieu. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant... On va s'arrêter pour le moment. Jacques va dire, mes frères, regardez comme un sujet de joie. Ça dit que c'est un paradoxe. Jacques veut que lorsqu'on est dans l'épreuve, on soit content, qu'on soit joyeux. La première fois que j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il est fou. Il y a eu une mauvaise traduction. Mauvaise traduction. Jacques dit que dans l'épreuve, on doit être joyeux. C'est-à-dire que notre joie ne va pas être comme la joie du monde. Dans le monde, les gens, ils sont autour d'un pot, ils ont la joie parce que, tout va bien pour eux. Mais c'est pas cette joie-là que Dieu parle. Dieu dit que dans l'épreuve, dans la difficulté, nous devons être dans la joie. Cela veut dire que, on doit se dire, ces difficultés, ces problèmes, c'est Dieu qui va les résoudre. Amen. Ce n'est pas par ma force. Ce n'est pas par ma force que les choses vont se résoudre, ni par ma puissance, mais c'est Dieu qui va les résoudre. Amen. Il dit, regardez comme un sujet de joie. C'est-à-dire que quand les problèmes viennent là, tu dis, je peux me mettre dans la joie. Faut venir. Mais c'est un paradoxe. Quand tu lis ça, tu dis, mais Jacques, il est fou ou quoi? Mais Jacques dit, quand vous avez des problèmes, c'est là que vous devez être dans la joie même. C'est pas lorsque ton compte en banque est comme ça que tu dois être dans la joie. C'est lorsque les problèmes même sont là que tu dois être dans la joie. Parce qu'à travers les difficultés, Dieu va te conduire dans une dimension spirituelle que toi, tu n'as jamais imaginée. Oui, c'est vrai. C'est pas lorsque on est assis, tout va bien, on tue les moutons. Non, c'est dans les difficultés que Dieu va te conduire dans une dimension spirituelle et du surnaturel que tu n'as jamais vu. Tu as la foi en Dieu, mais Dieu veut te conduire vers une maturité spirituelle. Tu as la foi, mais Dieu veut te conduire dans une maturité spirituelle. Mais pour aller dans la maturité spirituelle, il faut passer par l'épreuve. Mais l'épreuve doit être considérée comme une joie. Rejoice in the Lord, la joie en Dieu. Et à travers cette joie, Dieu va t'apprendre la patience. À travers la patience, Dieu va t'apprendre sa parole. Et ainsi, tu vas aller vers la maturité spirituelle. Mais la maturité spirituelle, c'est quoi? C'est quoi la maturité spirituelle? C'est être semblable à Christ, le merveilleux, le glorieux, l'extraordinaire. C'est porter le fruit de l'esprit. La maturité spirituelle, c'est être conduit pleinement par le Saint-Esprit, the Holy Ghost. Amen. Être conduit par le Saint-Esprit. La maturité spirituelle, c'est connaître la parole de Dieu et la mettre en pratique. La maturité spirituelle, c'est vaincre les tentations. Vaincre les tentations, être victorieux. To overcome. Être victorieux. Victory. Avoir la victoire. Aujourd'hui, je parle beaucoup anglais, c'est bizarre ça. Être victorieux. Moi, je suis habituée. L'anglophone. C'est être victorieux. Amen. Être victorieux. De la foi à la maturité spirituelle. Voilà pourquoi la Bible dit que, on doit passer d'enfants à jeunes gens et nous devons être vers les vieillards. Être des gens matures, des pères. La maturité, on ne peut pas passer de la foi à une maturité spirituelle comme ça. Non. C'est une progression. Certains disent que c'est un don. Mais moi, je pense que la parole de Dieu nous montre que c'est une progression. C'est un processus. C'est pas un don qu'on te donne quand c'est plus du jour au lendemain, tu deviens quelqu'un de mature spirituel. C'est pas possible. Non. Moi, je suis d'accord avec toi tout à fait. C'est pas un don. Non, c'est pas un don. Non. C'est un processus. Parce que c'est comme des fruits. Exactement. Là, nous, on a un cerisier, il y a un processus. Exactement. Il y a d'abord les bourgeons. Les bourgeons, oui. Donc des tout petits bourgeons. Après, ça se transforme en fleurs. Fleurs, oui. Après, la fleur, c'est merveilleux ce processus. Après, les pétales, elles s'en vont par le vent. Oui. Par le vent, oui. Par le vent. Oui, il ne reste plus rien. Donc on se dit, mais il ne reste plus rien, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, petit à petit, ça se transforme en petits fruits verts, tout petits, comme ça. Et puis le fruit,
Il pousse, il pousse, il pousse. Avec de l'eau, il faut mettre beaucoup d'eau. Exactement, oui. Et il pousse, puis ça devient un fruit très très bon. Très très bon, exactement. Donc c'est pas hop comme ça, on se Non, lève le matin c'est pas possible. et le fruit il est déjà là, tu Non, vois. c'est pas possible. C'est un processus. C'est un processus que Dieu fait à travers nous pour que nous puissions atteindre la maturité spirituelle. Et ça, c'est merveilleux. Et nous ne devons pas nous inquiéter. Et nous ne devons pas abandonner. Nous ne devons pas abandonner. Nous devons tenir ferme dans les difficultés. Dans les difficultés, nous devons tenir ferme. La parole de Dieu, on va le lire encore. La suite ou je le relis depuis le début? Depuis le début, D'accord. s'il te plaît. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Sachant que l'épreuve de votre foi, c'est-à-dire que tu es là, la foi est là, et tu vas avoir l'épreuve. Mais l'épreuve que tu vas avoir va produire quoi? La patience. Oui, on y va. Va produire la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre en toi. Va débarrasser beaucoup de choses en toi. La patience va débarrasser beaucoup de choses en toi. Va faire son œuvre. On y va, oui. Ah, je t'écoute. Hein, Oui. Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Afin que vous soyez parfaits et accomplis. La patience va travailler en toi, va couper beaucoup de choses. Et tu vas t'attendre à Dieu dans la patience, dans la joie et dans la paix, sachant que Dieu va confirmer sa parole, que Dieu va se glorifier à travers toi. Et la suite? Eh bien, ça s'arrête là. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, non? Voilà, alors ça s'arrête là exactement. Donc, il est important de savoir que Dieu veut faire quelque chose à travers nous. Dieu veut que nous allons vers la maturité spirituelle. Mais la maturité spirituelle, comme je le dis, c'est un processus. Et c'est un processus, des fois, qui n'est pas facile. Quand tu es obéissant, ça peut être facile. Parce que l'obéissance, c'est quelque chose d'important. Un enfant qui va à l'école qui n'est pas obéissant, il aura du mal en classe. Mais un enfant qui est obéissant, qui écoute bien, le maître, quand l'épreuve va venir, il va passer très vite. L'examen, oui. L'examen très vite. Oui. Mais un enfant qui est turbulent, qui n'est pas obéissant, ça va être difficile. Ça va être très dur, qui n'écoute pas. Ah bah, il aura 0. Hein. Ça va être très très dur. Ça va être très dur. Et c'est le même process, tu vois. C'est vrai. Et Dieu veut que nous soyons obéissants. L'obéissance, c'est quelque chose d'important. Si tu n'es pas obéissant, tu vas beaucoup souffrir. Mais c'est vrai que et cette souffrance-là, c'est pas s'il va avoir la joie, parce que c'est toi-même qui l'as provoqué. Ça va être difficile. Oui, pardon? Bah, en fait, c'est vrai que on est arrivé dans notre monde évangélique actuel à une sorte d'hérésie, entre guillemets. C'est maintenant ce qu'on recherche, ce que les chrétiens recherchent, c'est le succès. Les pasteurs recherchent leur ministère, la plus grande église, avoir le plus nombre de vues, avoir de beaux écrans et tout ça. Mais c'est pas. Est-ce que Dieu dit ça dans sa parole? Non. Dieu n'a jamais dit, je crois pas, pasteur, oui, vraiment, je voudrais que tu aies un grand ministère, que tu sois connu dans le monde entier. Non, vraiment, comme tu disais, ce que le Seigneur veut, c'est vraiment former l'image de Christ en nous. C'est vraiment, il veut nous rendre semblables à l'image de son Fils. C'est le but. C'est le but ultime de Dieu. C'est ça. C'est pas... et marcher selon l'esprit. Voilà. Marcher selon... Oui. L'esprit de Dieu. Et porter les fruits. Oui. Et c'est pas un grand ministère. Moi, je me rappelle, j'en rigole des fois, parfois, mais quand j'étais plus jeune dans le ministère, je dis oui, moi, je veux la plus grande église de France. Mais vraiment, le Seigneur, il devait se dire, mais vraiment, elle n'a pas compris grand-chose. Parce que c'est vrai que dans notre monde évangélique, on est un peu éduqué comme ça. Qu'il faut avoir ci, il faut avoir ça pour vraiment, pour que vraiment on dise de vous que vous êtes béni, que vous avez réussi. On regarde en fait à la réussite du ministère, mais on ne regarde pas si la personne elle est sage, si elle est loyale, si elle est intègre, si elle est honnête, si elle a un bon cœur. Malheureusement. Oui. Donc c'est un processus à être semblable à Christ. Un Christ, oui. Tu peux avoir une grande assemblée. Nous sommes heureux. Mais si les gens qui sont devant toi veulent simplement être bénis, avoir le matériel, mais ne veulent pas ressembler à Christ, c'est du temps perdu. Oui, du temps perdu. On a perdu du temps avec eux. Oui. On a perdu des années avec eux. S'ils viennent seulement que pour le mariage, ils viennent pour avoir des voitures 4x4, ils viennent pour pouvoir manger, mais s'ils ne veulent pas ressembler à Christ, on aura perdu beaucoup de temps.
S'ils viennent, mais ils ne portent pas de fruits de l'esprit. Tu vois les gens, après des années, tu les scannes, tu ne vois pas le fruit. On aura perdu beaucoup de temps. Tu demandes même s'ils sont nés de nouveau, s'ils sont convertis. Exactement. Si on voit que les gens ne sont même pas conduits par le Saint-Esprit, les gens ne sont même pas convaincus, ils sont conduits par la chair. On voit que les gens ils vivent dans la chair, les choses du monde, ça qui les intéresse. Ils ne sont pas conduits. On aura perdu beaucoup de temps. Oui. On aura perdu beaucoup de temps. Mais Dieu veut que nous soyons semblables à Christ. Amen. Avoir une maturité spirituelle. Avoir une maturité spirituelle. Alléluia. Aujourd'hui dans nos églises, eh bien c'est pas ça qu'on prêche. La majorité de nos assemblées, c'est pas ça qu'on prêche. Dès que tu fais une prédication sur le mariage, mais ça bondit pas possible. T'es un nombre de vues. Mais quand tu prêches la parole de Dieu, la maturité spirituelle, la foi, la sanctification, la régénération, la justification, le salut, la repentance, tu parles de Dieu, tu parles de Jésus-Christ, tu parles des dispensations, tu parles du Saint-Esprit, tu parles de l'eschatologie, tu parles de la pneumatologie, tu parles de la typologie. Les gens, ça ne les intéresse pas. Ils veulent que tu parles de mariage. Tu parles de tu seras élevé, élevé. Ils aiment ça. Les gens. Mais comment être guéri? Comment être guéri, voilà. Comment être délivré. Comment être délivré. Voilà. Et ça intéresse les gens. Comment voilà la prière. Oui, je me rappelle d'un titre. La prière qui n'échoue jamais. Qui n'échoue jamais. Waouh. La prière qui n'échoue jamais. Mais je sais pas où est-ce que c'est marqué. Tu peux prier, mais si ta vie n'a rien à voir avec la parole de Dieu, la vie n'a rien. Tu peux prier jusqu'à. C'est pas la prière qui fait que tu deviens quelqu'un de mature spirituellement, mais c'est à travers l'épreuve dans laquelle tu vas passer qui va faire de toi quelqu'un de spirituel. Dans toutes les religions, les gens prient. Les gens ils prient même plus que nous. Oui, c'est vrai. Dans toutes les religions, quand tu vas dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans d'autres religions, les gens ils prient. Même dans certaines sont dans des monastères, ils passent la journée. Mais c'est à travers les épreuves, il est considéré comme un sujet de joie. Et ainsi Dieu va t'amener vers la patience. Et à travers la patience, il va te nourrir de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va faire son œuvre en toi. Amen. Afin que tu puisses atteindre la maturité spirituelle. Être semblable à Christ. Marcher selon l'esprit et porter les fruits. Et ainsi Dieu dit waouh. Ouais. Moi c'est ça quand je prie le Seigneur, je dis Seigneur, quand je serai plus âgée, j'aimerais être une grand-mère, tu sais, sereine, tranquille, qui rayonne de joie et de paix, et qui soit un modèle pour les jeunes filles, et puis qui ait de l'amour, beaucoup d'amour pour les autres, remplie de patience. C'est pas une question de voilà, je demande pas au Seigneur voilà que je n'ai pas de rides parce que ça ne serait pas exaucé. Non, vraiment c'est le souhait de mon cœur, vraiment que le Seigneur soit béni. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. N'abandonnez pas la foi. N'abandonnez pas. Vous avez la foi, mais l'épreuve c'est quelque chose d'inévitable. Nous, on a vécu des difficultés et on vit toujours des difficultés dans notre parcours avec Dieu. Celui qui dit que dans la marche avec Dieu, il n'y a pas d'épreuve, c'est seulement que des roses, c'est que c'est faux, c'est que c'est un évangile à l'eau de rose, je ne sais pas quoi. Mais Jacques parle ici. Jacques dit, à travers l'épreuve, eh bien Dieu va nous faire comprendre, faire connaître certaines choses, va nous faire atteindre. Voilà, des hommes, des femmes accomplis. Accomplis. C'est ça qu'on veut, des femmes et des hommes parfaits. Accomplis, sans faillir en rien. Sans faillir en rien. Et que, comme dit Paul, voilà, jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout, la couronne. Amen. La couronne m'est réservée. Alléluia. Des fois, je suis là comme ça, je pense au ciel. Je vais voir le Seigneur. Mais je serai heureux. Oui. Ce serait merveilleux. Et s'il revient avant ben on le verra. On partira sur les nuées. Oui, Dieu nous a préparés pour la Nouvelle Jérusalem. Vous savez, on va pas passer tout le temps au ciel. Il y a un processus de dispensation, la Nouvelle Jérusalem. Dieu va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre sur laquelle nous serons. Cette terre passera. Cette terre a été corrompue. Dieu va faire disparaître. Oui. Cette terre va faire disparaître. Dieu va froisser ça. Je ne sais pas s'il va recycler, il fait comme il fait, c'est lui qui voit. Mais la Bible dit qu'il va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et nous allons habiter sur cette nouvelle terre. Et nous aurons un nouveau corps, incorruptible, glorifié.
Youpi, la chair sera plus là pour nous fatiguer. Et on n'aura plus de tentation, on n'aura plus tout ça, il n'y aura plus de maladie et nous serons heureux avec notre Seigneur. Amen. Au moment que Dieu vous bénisse, eh bien, gardez le cap avec le Seigneur. Dans les difficultés, accrochez-vous au Seigneur. Amen. Dieu est celui qui ouvre les portes, Dieu est celui qui confirme sa parole et Dieu est celui qui est avec nous. Même dans l'épreuve, comme Shadrach, Meshach et Abednego, dans l'épreuve, dans le feu, Dieu est avec nous. Et Dieu est celui qui nous délivre toujours. Au nom puissant de Jésus, que Dieu vous bénisse. In the name of Jesus. Amen. 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 Merci Seigneur. Bénis mon frère. Bénis ma soeur, Seigneur. Amen. Tu vois, ceux qui traversent des difficultés, ceux qui sont malades, ceux qui sont au chômage, au Seigneur, ceux qui vivent dans des pays où il y a la guerre, Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, de les bénir. Tu vois, ceux qui, actuellement, doutent, peut-être, disent, Seigneur, peut-être personne ne pense à moi. Mais Seigneur, je sais que tu es celui qui pense à eux, tu es celui qui agit et tu es celui qui accomplit, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous voulons te bénir. Amen. Amen.